Salut! Alors, une des premières choses qu'on doit faire en arrivant en Thaïlande, c'est forcément faire du change de monnaie. Donc là, je suis à l'aéroport de Bangkok, donc celui de Suvarnabhumi. Et quand je suis arrivé avec l'Airport Link, je me suis baladé un peu dans tous les étages. Donc là, je suis au niveau de l'étage de départ, donc le quatrième étage. Et ça me permet d'aller voir un peu tous les bureaux de change et pour voir le taux qui est pratiqué. Donc pour info, à ce jour, le taux de change, donc j'ai regardé sur x.com, il y a 35,27 bahts. Et ensuite, donc, quand je quitterai l'aéroport de Bangkok, j'irai dans le centre-ville et pour voir un peu dans d'autres bureaux de change ce qui est proposé. Donc là, je suis au quatrième étage de l'aéroport de Bangkok, Suvarnabhumi, mais j'ai vu 2-3 bureaux de change, donc je vais y aller. Il y a des fois une confusion quand on regarde sur le tableau des changes, on voit buying et selling. Alors buying, ça veut dire que le bureau de change vous achète des devises étrangères, donc là en l'occurrence je pense des euros, et quand on voit selling, ça veut dire qu'il vous vend des euros, donc ça serait plutôt quand vous partez. Donc quand vous regardez dans les bureaux de change, quand vous arrivez en Thaïlande et que vous allez acheter des bahts, il faudra toujours regarder dans la partie buying. Donc là, je suis dans le premier bureau de change. Donc là, au niveau des départs domestiques, et là, on va voir le taux qui nous donne pour 1 euro. Donc, vous voyez bien, on garde buying et on est à, je ne sais pas si on voit bien, 32,05. Là, j'arrive à un deuxième bureau de change. Donc là, au niveau des enregistrements, donc pour les départs, on va regarder le taux de change et là, on est à 32,05. Là, c'est l'escalator que personne n'aime prendre, c'est celui des départs internationaux, donc là, quand on quitte la Thaïlande. Là, je vais descendre directement au deuxième étage, parce que tout à l'heure, j'étais déjà passé au troisième, et j'ai vu, c'est surtout des restaurants, donc j'ai pas vu de bureau de change. Il y a aussi des DAB, donc des ATM, donc c'est pour retirer des billets. Donc vous pouvez le faire, donc je vais pas refaire une vidéo dessus. J'en avais déjà fait une, assez explicite, donc je vais vous faire apparaître le lien, je vous mettrai le lien dans la description. Et si ça peut vous intéresser de voir, c'est aussi une option pour retirer de l'argent quand vous arrivez en Thaïlande. Alors là, je viens d'arriver au deuxième étage, donc il y a toute une partie, forcément, j'ai pas accès parce que c'est l'étage des arrivées, donc tout ce qui est immigration, où vous récupérez vos bagages. Donc là, il y a déjà des bureaux de change. Forcément, je ne peux pas y aller, mais à mon avis, ce ne sera pas plus intéressant que déjà, d'une part, les premiers bureaux de change que je vous ai montrés. Donc là, j'ai trouvé un autre bureau de change. Il n'y en a pas beaucoup ici au deuxième où je puisse avoir accès. Et je vais vous montrer ça. Alors voilà un autre bureau de change, alors qui est situé à l'opposé des portes d'arrivée. Donc on va aller voir le taux. Mais j'ai déjà une petite idée de ce que ça pourrait être. Voilà, donc sans surprise, on est encore à 32,05, donc 1 euro vous donnera 32,05 bahts. Donc là maintenant je vais aller au premier étage et voir si je trouve ici. Alors là je suis au premier étage, il n'y a aucun bureau de change. Par contre c'est l'étage où vous pourrez prendre soit un taxi régulier, soit un taxi Grab. Et ils ont même organisé maintenant un pick-up point si des fois vous voulez prendre un Grab. Juste info, parce que des fois il y a des gens qui demandent est-ce qu'il faut changer de l'argent avant de partir de France? Non, parce que déjà vous allez avoir du mal à trouver des bahts et le taux sera à mon avis très très bas. Et donc dès que vous arriverez en Thaïlande, à n'importe quel aéroport, vous pourrez soit faire du change, donc avec du cash, soit retirer directement à l'ATM, donc au distributeur automatique de billets. Donc là je vais descendre au niveau B, donc au basement, où est situé donc le départ de l'Airport Link. Et là on risque de trouver des bureaux de change avec un taux plus intéressant. Là, je suis donc au niveau basement. Donc là, c'est le départ de l'Airport Link. Là, il y a un autre bureau de change. Donc, on va aller voir le prix, le taux de change. Alors là, le taux est un peu meilleur. Et pour 1 euro, donc vous avez 32,19 bahts. Mais bon, ça reste pas exceptionnel. Donc là, je suis juste à la sortie de l'Airport Link. Et normalement, il y avait donc des bureaux ici de Super Rich Thailand, qui a la réputation, et que je pense justifier, d'avoir le taux le moins cher donc au niveau du change quand vous venez en Thaïlande. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, pareil, j'étais un peu surpris. Et finalement, j'ai quand même retrouvé un bureau Super Rich à l'aéroport de Bangkok. Alors le souvenir que j'avais la dernière fois que j'étais passé ici, c'était que le bureau de Super Rich était à ce niveau-là, donc au niveau des tapis roulants. Et là, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire maintenant, donc là sur la droite, c'est l'accès à l'Airport Link. Je ne sais pas si c'est volontaire qui l'ait caché, ils les ont mis dans un trou.
Et là, regardez. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui dit que c'est un bureau super rich. Pourtant, quand vous regardez, c'est bien marqué super rich. Voilà, je me remets, il y a un peu plus de lumière. Vous voyez, le taux, donc là, il est 1 euro, donc vous aurez 34,80 bahts. Alors, vous êtes peut-être surpris de voir Super Rich, orange, mais vous inquiétez pas, hein, parce que Super Rich, à la base, c'était des bureaux de couleur verte et que vous trouverez dans d'autres endroits à Bangkok, hein. Mais les taux sont quasiment les mêmes, donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de chaque site et vous verrez, les taux sont quasiment, enfin moi je pense qu'ils sont même identiques. Alors n'oubliez pas, quand vous amenez des billets pour faire du change, il faut qu'ils soient immaculés. Il ne faut pas qu'il y ait de traces dessus, il ne faut pas presque qu'ils soient froissés. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller les retirer directement à la banque et d'être sûr d'avoir des billets en parfait état. Maintenant, retour à l'Airport Link, direction le centre de Bangkok, où on va aller voir d'autres bureaux de change. Quand vous aurez changé donc l'argent, vous récupérez des bahts. Évitez toujours d'avoir des grosses coupures. Bon, 1000 bahts, c'est la plus grosse coupure. Et surtout, quand vous payez, par exemple, le taxi, que vous allez sur les petits marchés, essayez d'avoir toujours de la monnaie. Donc, un tip que je peux vous donner, c'est d'aller en général dans les 7-Eleven. Alors, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que beaucoup font, ou dans les grands malls. Et pour ceux qui sont jamais venus en Thaïlande, vous savez à quoi ressemble la monnaie thaï, enfin les bahts, les billets, les pièces et la valeur que ça peut avoir. Alors en Thaïlande, la monnaie est le baht. Donc la plus grosse coupure que vous pourrez avoir, c'est 1000 bahts. Donc actuellement, ça vaut 28 euros pour 1 euro à 35 bahts. Vous aurez aussi le billet de 500 bahts, 14 euros. Le billet de 100 bahts, 3 euros. Le billet de 50 bahts, 1,50 euro. Le billet de 20 bahts, 0,6 euros. La pièce de 10 bahts, 0,3 euros. La pièce de 5 bahts, 0,1 euros. Et après, vous aurez aussi donc pièce de 2 bahts, 1 baht. Et vous aurez même des satangs. Et là, ça vaut à peine un dixième d'euro. De retour dans le centre de Bangkok. Donc là, je suis au niveau de l'intersection Asok. Donc là, il y a un grand monde derrière moi, ça s'appelle Terminal 21. Et là, je suis donc au niveau du BTS Asok. Donc là, il y a un bureau de change, Super Rich. Et je vais vous montrer un peu le taux qu'ils proposent. Donc là, les taux sont déjà plus intéressants. On a 34,95, donc pour 1 euro, vous avez vu. Si vous avez un billet de 100 à 500, et si vous avez un billet de 50, ce sera 34,90. Donc ça fait 0,05 bahts de différence. C'est quand même assez insignifiant. Donc là, je vais aller tourner un peu autour et voir d'autres bureaux de change pour voir si je trouve quelque chose d'un peu différent. Alors maintenant, je suis à l'intérieur du mall Terminal 21, donc à Sok. Là, je suis au niveau de la route, donc au Grand G. Là, j'ai trouvé un autre bureau de change et on va voir un peu ce qu'ils peuvent nous proposer. Alors là, on est à donc 1 euro nous donne 34,64 bahts. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir sur Super Rich, on a une différence de 0,3 bahts. Donc en résumé, si vous changez 100 euros, ça vous fera une économie de 30 bahts. Alors, je suis toujours à Terminal 21, au même niveau. Et là, j'ai trouvé un autre bureau Super Rich. Donc là, celui-là, c'est celui qui a la devanture verte, qui est, je pense, peut-être à la base le plus connu. Et là, on est à 34,95. Là, je suis au niveau de Sukhumvit Road, donc Soi 12 pour ceux qui connaissent. Donc là, bien sûr, on va avoir un petit 7-Eleven. Et là, on est à 34,65. Et là, pour finir, je suis à l'intersection donc entre le BTS station Asok. Là, c'est le MRT station Sukhumvit. Et nous, on va aller dans Metro Mall et je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Super Rich. C'est comme des mini-malls qu'il y a dans pas mal de métros à Bangkok. Là, si je viens là, c'est pas pour vous faire découvrir, mais vous montrer que on va avoir un bureau de change, on va voir un peu déjà s'il y a du monde et quel taux ils ont. Un bureau Super Rich. On va voir à quel taux ils ont. 34,95.
90. Je suis passé tout à l'heure parce que je voulais être sûr que ce soit ouvert avant de venir filmer. Parce que des fois, vous passez dans un endroit, vous passez une semaine après, c'est fermé. Quand je suis passé tout à l'heure, il n'y avait pas de monde. Donc si des fois vous êtes sur Assoc, à l'intersection, vous voyez qu'il y a vraiment plein de monde un peu de partout, bah venez dans ce, on va appeler ça un mall, hein. Peut-être que vous aurez aussi la chance de ne pas avoir de monde qui fasse la queue. Conclusion de la vidéo, la première chose, grosse surprise quand je suis arrivé à l'aéroport de Bangkok, donc sur Suvarnabhumi, dès que je suis sorti de l'airporting, je pensais voir les bureaux Super Rich. Donc, parce que c'est les bureaux, donc tout le monde parle. Dès que si vous avez déjà fait des recherches, on vous dira ouais, il fallait absolument au bureau Super Rich à l'aéroport de Bangkok pour avoir les meilleurs taux. Donc, est-ce qu'ils ont été déplacés, est-ce qu'ils ont été enlevés temporairement? Ça, j'en sais rien. En tout cas, je suis quand même content d'avoir trouvé, alors même si c'est dans un petit trou caché, comme vous avez vu dans la vidéo, un bureau donc avec les taux de niveau super rich, super intéressant quand vous arriverez à l'aéroport de Bangkok. Alors est-ce que c'est super intéressant dès que vous arrivez à l'aéroport de Bangkok de faire de suite du change? Donc ça dépendra de ce que vous voulez changer. Après perso, moi je changerais peut-être, je sais pas, 50 € pour payer les premiers frais comme le taxi par exemple. Enfin, des bricoles comme ça. Et après, quand vous serez dans le centre de Bangkok, vous aurez beaucoup plus de choix. Et vous avez vu, hein, les taux seront quand même super intéressants. Alors, je vais vous mettre dans la description de la vidéo donc le lien de xe.com. Donc, c'est pour vous donner le taux de change donc euro-baht. Ce matin, il était à 35,27. Je vous mettrai aussi le lien donc Super Rich donc orange et Super Rich vert. Et comme ça, donc ce matin, je crois que c'était à 35,15. Et comme ça vous permettra déjà de voir le meilleur taux que vous aurez pu avoir quand vous allez dans un bureau de change. Par exemple, on a vu, que ce soit à l'aéroport ou dans le centre de Bangkok, le meilleur taux qu'on ait eu, c'était 34,95. Et déjà, vous aurez déjà une bonne comparaison. Quel que soit le bureau de change où vous irez pour avoir un ordre de grandeur si le taux qu'il propose est intéressant. Et si vous regardez dans la description de la vidéo, les liens que je vais vous mettre, donc Super Rich, donc le vert et l'orange, ben vous verrez qu'à Bangkok, il n'y a pas que l'endroit où je suis allé, donc à Sok Intersection, il y a plein d'autres endroits. Donc il y a peut-être un bureau qui sera plus proche de où vous êtes situé à Bangkok, donc plus proche de votre hôtel. Après, regardez les changes, hein, quand je suis allé sur Sukhumvit Road, donc à l'intérieur du centre commercial Terminal 21, les taux avec d'autres bureaux de change n'étaient pas énormes. Donc je crois qu'on parle de 0,3 bahts pour 1 €. Donc à vous de voir si ça vaut le coup par rapport à ce que vous voulez changer, de traverser Bangkok, de perdre beaucoup de temps et avoir des frais en taxi, en métro ou autre. Après, ça va complètement dépendre du montant que vous voulez changer. J'espère, en tout cas, je pense que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un like. Déjà, ça fait super plaisir. Et en plus, moi, ça m'aide à développer la chaîne. Et n'oubliez pas, cette chaîne, on parle de visa, on parle de logement, on parle d'assurance santé. Mais l'essence même de la chaîne, c'est vous faire découvrir plein de choses pour l'instant autour de Bangkok. Donc, comment se déplacer à Bangkok, aller dans des endroits où peu de touristes vont, plein de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder la chaîne, surtout que j'ai fait des playlists par rapport au transport, par rapport à certains endroits où aller. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!